Beaucoup de personnes parlent de l'or comme un investissement. Mais concrètement, comment est-ce qu'on peut acheter de l'or et est-ce que c'est un bon investissement pour son portefeuille? Parce que c'est vrai que quand on pense à l'or, on se dit ok, l'or c'est très bien, mais typiquement quand je vais au magasin, je ne peux pas acheter de l'or comme ça. Est-ce que je dois en posséder sous forme physique? Est-ce que je dois en posséder sous forme papier? Quelles sont les différentes manières de posséder de l'or pour en avoir dans son investissement? Et même si j'ai envie d'en posséder, est-ce que vraiment il y a une utilité à ça? Est-ce qu'au final, c'est vraiment un bon investissement à avoir dans un portefeuille? La raison de cette vidéo, c'est que j'ai voulu répondre à l'ensemble de ces questions pour pouvoir vous aider peut-être si vous aviez envie aujourd'hui d'investir sur l'or et que vous vouliez savoir s'il y avait un réel intérêt et également avoir différentes solutions à vous proposer pour pouvoir investir dedans. Et c'est pourquoi je vais vous proposer 3 manières d'investir sur l'or dans cette vidéo. Et la dernière, vous le verrez, elle est vraiment insolite et vraiment nouvelle, mais extrêmement intéressante. Si ce genre de vidéo vous intéresse, je vous invite à vous abonner et on commence donc tout de suite la vidéo. Alors premièrement, pourquoi investir sur l'or? Il faut savoir que, et là je ne vais pas vous l'apprendre, l'or ça reste quand même une matière qui est très rare. On estime que sur Terre, il y a environ, vous le voyez ici, 163 000 à 166 000 tonnes d'or, ce qui est beaucoup, mais relativement faible quand on compare par rapport à d'autres matières premières. Et on le voit ici, cette quantité fournirait en tout près de 20 grammes par personne d'or, ce qui est très faible puisque, bien entendu, 20 grammes d'or, ça reste très peu pour chaque personne. Donc, en fait, l'or, on le sait, c'est quelque chose qui est assez rare et ça a été pendant très longtemps utilisé comme la valorisation de la monnaie. Et d'ailleurs, avant les années 70, le dollar était encore convertible en or. C'est-à-dire qu'avant cette période-là, eh bien, en fait, un billet d'un dollar, en fait, représentait son équivalent dans un coffre en or. Et ensuite, le gouvernement des États-Unis a décidé d'arrêter la convertibilité du dollar en or et donc le dollar s'est envolé tout simplement. Et donc aujourd'hui, le dollar n'est plus du tout corrélé à l'or. Mais avant, ce n'était pas le cas. Donc l'or, ça reste quand même une matière qui est très rare et qui a été pendant très longtemps utilisée comme un référent pour la monnaie. Mais le plus intéressant à mon sens, ce n'est pas vraiment sa rareté, c'est la corrélation qui est là avec les actions. Beaucoup de personnes dans le monde entier utilisent l'or comme une valeur refuge et d'ailleurs c'est comme ça qu'on la définit bien souvent. Lorsque le marché fléchit, lorsque les actions baissent, beaucoup de personnes ne vont pas retirer leur argent pour le mettre en cash parce que le cash peut aussi se dévaloriser, mais ils vont plutôt l'investir sur l'or. Et on peut le voir ici, quand on regarde, en fait, donc là c'est le S&P 500 que vous voyez ici, et en orange on a le GLD qui est un ETF sur l'or. On peut voir, alors c'est pas le cas tout le temps, mais regardez ici où par exemple on a vu une très forte baisse en fait du marché boursier, là où sur cette même période l'or s'est plutôt stabilisé. On voit aussi que quand le marché monte ici, eh bien à l'inverse l'or a plutôt tendance en fait à baisser. On le voit ici, hein, la corrélation montre, en gros la corrélation c'est quoi? C'est que quand un actif monte, l'autre descend. On voit que les deux montent, mais on voit que par exemple ici on a eu un très fort crack ici là qui s'est passé, donc ça c'était le Covid en fait, hein, la crise du Covid. Et par contre ici on peut voir que l'or pendant le Covid a plutôt monté et ensuite, étant donné que le marché est reparti à la hausse, l'or s'est plutôt stabilisé alors que le marché action a monté. Donc on voit que le réel intérêt de l'or, c'est que en période de crise, l'or va vous permettre de réduire l'impact de la baisse de votre portefeuille, de tout simplement avoir un refuge où mettre votre argent. Et c'est aussi pour ça que l'or a vraiment un intérêt et on le voit ici, hein, historiquement depuis là on voit au moins jusqu'à 2018, et bien en fait c'est vraiment décorrélé des actions, ce qui est plutôt très intéressant puisque vous avez toujours cette valeur qui vous permet de vous réfugier en cas de baisse de marché. Il peut donc y avoir un réel intérêt au fait d'avoir un portefeuille diversifié avec à la fois de l'or et des actions. Alors là, j'ai pris un exemple volontairement grossier pour vous montrer, mais vous allez comprendre. Ici, j'ai pris en bleu, on voit c'est 100% actions, c'est le marché américain, et la courbe rouge, c'est 50% actions, 50% or. Donc, je vous disais que c'était grossier dans le sens où je ne vous conseille pas forcément d'avoir 50% d'or dans votre portefeuille, mais regardez ici comment ça se serait comporté. 10 000 $ investis dans donc en 1971, on voit que pendant très longtemps, en fait, hein, le portefeuille avec 50% d'or et 50% d'actions aurait surperformé le reste. Le seul moment, donc c'est à partir de 96 avec l'explosion des valeurs technologiques que les actions en fait surperforment, mais ensuite on revient ici.
Et regardez ici, là c'est extrêmement intéressant, c'est la crise des subprimes. On voit en fait que le marché action a vraiment perdu beaucoup de valeur, alors qu'avec de l'or, vous auriez perdu très peu, en fait ça serait vraiment stabilisé. Donc en fait l'or a vraiment cet avantage que ça stabilise votre portefeuille, ça vous permet d'avoir une croissance en période de baisse de marché et surtout ça vous permet d'être moins stressé parce que on le voit, une baisse de ici 50%, vous voyez que là c'était la crise des subprimes, on a une baisse de 50% là, ce qui est juste énorme. Et qui peut tenir une baisse de 50%? La majorité des gens ont du mal à aller au-delà de 20% de perte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez votre portefeuille d'actions et que vous voyez que vous avez perdu 20%, bien la plupart des gens vont avoir tendance à vendre parce que l'émotionnel fait que ça prend le dessus sur la raison et vous vendez. Si vous avez de l'or, en fait, vous avez plus tendance à tenir parce que vous avez de l'or et du coup ça vous permet de lisser un petit peu la courbe et donc tout simplement d'avoir moins de pertes lors des crises tout simplement. Donc l'or a vraiment un réel intérêt dans un portefeuille. Maintenant la question qu'on pourrait se poser c'est comment on va pouvoir posséder de l'or. Alors la première solution à laquelle ça nous vient tout de suite en tête c'est le fait de posséder de l'or physique. Alors il y a plein de manières de posséder de l'or physique, il y a des banques qui vous proposent d'avoir de l'or dans un coffre etc. Vous pouvez carrément aujourd'hui acheter de l'or sur internet, vous voyez ici, donc nous sécurisons vos lingots et pièces d'or pendant l'acheminement, la livraison BDOR est offerte et assurée dès 1 000 € d'achat en France métropolitaine. Donc là c'est littéralement, vous achetez, vous voyez donc c'est le cours de l'or, hein, vous achetez 1 kg d'or, pur à donc vous voyez la pureté etc. Donc là c'est 1 kg et on peut l'acheter 52 500 €, donc c'est le cours de l'or en gros, hein, le prix au kilo. Vous pouvez acheter également des pièces ici, vous voyez donc on a donc là il doit y avoir 10 pièces à 200, hop je vais revenir en arrière, 10 pièces à 200 €, vous avez des lingots d'argent ici, mais voilà. En gros, vous pouvez acheter de l'or physique. Donc, soit vous pouvez l'acheter sur Internet, soit il existe des endroits où l'acheter et vous pouvez la stocker chez vous ou en banque. Le vrai problème de ça, c'est que c'est moins liquide. C'est-à-dire que l'or physique, il faut pouvoir l'écouler. Imaginons que vous avez besoin d'argent là tout de suite rapidement. Il faut le vendre, votre lingot. C'est-à-dire que déjà, il faut le sécuriser. Donc, ça coûte de l'argent de sécuriser ce lingot-là. Si vous le faites vous-même, ça coûte rien, mais c'est risqué si, par exemple, vous êtes cambriolé. Si vous le mettez en banque, il y a des frais, c'est-à-dire que vous louez un emplacement dans la banque, vous louez un emplacement dans un coffre et ça coûte de l'argent. Donc l'or physique est à la fois difficile à acheminer, c'est en plus difficile à stocker et c'est peu liquide parce que vous ne pouvez pas l'écouler comme ça. C'est-à-dire que si demain vous avez 1 kg d'or en banque et donc physique et vous voulez récupérer ces 52 000 €, c'est pas aussi facile que ça. Il faut faire quelques démarches, etc. Il y aura des frais parce qu'il faut sécuriser l'envoi du lingot de vous à la personne. Si vous voulez le faire fondre, enfin bref. L'or physique c'est possible mais ça reste relativement compliqué et c'est là où l'apparition des ETF a vraiment un intérêt sur l'or. Alors les ETF c'est le fait d'investir chez un émetteur d'ETF qui va avoir pour but de répliquer la performance d'un indice. Je vous donne un exemple très simple. Vous connaissez peut-être le CAC 40. Le CAC 40, c'est un indice qui représente les 40 plus grosses sociétés françaises. Eh bien, il existe des ETF qui vous permettent d'acheter une partie de ces 40 actions et donc de reproduire l'évolution du CAC 40. Ça permet en un achat de reproduire la performance d'un indice. Eh bien, tout comme le CAC 40, aujourd'hui, il existe des ETF sur l'or qui vont reproduire l'évolution de l'or et qui vont vous permettre d'investir votre argent sur un ETF qui va reproduire l'évolution de l'or. Mais il y a quand même quelques problèmes. Au niveau de ces ETF, on a par exemple celui-ci, le Lyxor, donc Arca Gold BUGS, qui est accessible à partir de 22 €, donc c'est extrêmement intéressant. Vous pouvez investir sur l'or avec à peine quelques dizaines d'euros. On voit qu'il y a quand même 400 millions d'euros d'actifs sous gestion, donc c'est intéressant. Et on voit qu'on a 65% de frais, et pour moi là c'est un gros problème parce que ça coûte très cher, c'est assez élevé. C'est-à-dire que tous les ans vous allez payer 0,65% du capital qui est bloqué dans cet ETF. Le problème avec ça aussi, c'est que c'est quand même un truc à tenir compte, c'est que ça ne génère pas de rendement. Vous achetez de l'or, donc il n'y a pas de dividendes qui sont déversés. Ici, donc, pour moi, il y a plusieurs problèmes aux ETF. Premièrement, c'est les frais, c'est cher. Deuxièmement, il y en a très très peu de disponibles. J'en ai trouvé vraiment qu'un seul sur Lyxor, c'est un ETF, un émetteur d'ETF.
Un autre émetteur d'ETF, BlackRock, donc iShares également, mais ils en ont qu'un aussi. Donc il y en a très très peu de disponibles. Et en plus de ça, on est aussi sur des frais assez élevés. Là, on est à 0,55% de frais, donc ce qui est assez élevé. Et en plus, on n'investit même pas en euros, on est en dollars. Et ici, je vais juste vérifier la devise. Ici, on est en dollars aussi. Donc, en réalité, vous investissez même pas en euros, vous investissez en dollars. Donc, si peut-être le taux de change pour vous, c'est quelque chose d'important, il faut quand même en tenir compte. L'autre problème pour moi, c'est tout simplement le fait que vous n'investissez pas vraiment dans de l'or. Vous ne possédez pas d'or. En fait, regardez bien. Il explique ici. Donc, l'indice, plutôt l'ETF a pour but de reproduire la performance de l'indice NICE, Arca, Gold, Bugs, etc., qui est composé de sociétés minières aurifères. Donc ça veut dire que vous n'achetez pas vraiment de l'or, vous achetez en gros plus ou moins des parties, des parts de sociétés aurifères. On le voit d'ailleurs ici dans la composition de cet ETF, il n'y a pas d'or. Il y a 15% de Newmont Gold Corp, c'est une société dans le domaine de l'or. On a Barrick, Franco, Kinross, on a Sandstorm, enfin bref, on a des sociétés dans ce secteur-là. Mais ce n'est pas de l'or en fait. Et idem pour iShares, d'ailleurs, on le voit dans le nom, on a iShares Gold Producers, et vous le voyez ici, voilà, composé de sociétés actives dans l'exploitation, dans l'exploration et la production aurifère. Et on le voit ici, les sociétés que compose cet ETF-là, on a plus ou moins les mêmes que l'autre. On a Newmont, Franco, Barrick, on a à peu près les mêmes sociétés avec des pondérations différentes, mais c'est pas vraiment de l'or. Et moi, ça me pose problème parce que on investit dans un ETF, oui, qui va reproduire la performance de l'or. Donc, il faudrait vérifier justement la corrélation entre l'ETF et l'or. Donc, on voit que c'est assez proche quand même par rapport à l'indice de référence. Mais en fait, on ne possède pas vraiment de l'or. Et pour moi, ça pose quand même un problème. Et c'est là où il y a une troisième solution qui, à mon avis, est l'une des meilleures solutions dans lequel investir dans l'or, qui est quelque chose de très nouveau, mais qui pour moi a vraiment un intérêt. C'est tout simplement les crypto-monnaies dans le domaine de l'or. Et je vais vous expliquer. Aujourd'hui, donc, il existe, alors il y en a plusieurs, mais j'ai pris cet exemple-là pour cette vidéo, qui est le Tether Gold. L'avantage du Tether Gold, c'est quoi? C'est que Tether Gold, donc c'est une crypto-monnaie, donc c'est un token digital, c'est une crypto-monnaie en gros, mais le principe de ça, c'est que en fait, ils vont mettre dans un coffre l'équivalent de l'or, enfin l'équivalent de ce que vous possédez en or physique. Donc en gros, il l'explique ici. Donc en gros, il divise des lingots, enfin il divise ça en barres d'or, on le voit ici, en a specific gold bar, et et donc en fait, un token, donc c'est-à-dire un jeton qu'ils vendent ici 1819 $, un jeton en fait vous permet de posséder une partie d'une barre d'or, etc. Et on voit que et c'est aussi un gros avantage sur la blockchain Ethereum. Donc ça veut dire que on est plus ou moins dans quelque chose de décentralisé, donc qui a plutôt un très très gros avantage par rapport à ça. Le vrai avantage de ça, c'est que vous possédez réellement de l'or. Alors, vous avez un jeton, vous avez une crypto-monnaie, le Tether Gold, qui pour le coup est une véritable redevance vis-à-vis de l'or que vous possédez dans un coffre et qui est assuré par Tether. Donc bien entendu, ça demande d'avoir la confiance dans la société Tether Gold, ça demande d'avoir de bien faire justement vos recherches par rapport à ça, puisque là c'est vraiment un gain de confiance. On a aussi de plus en plus de sociétés en fait qui proposent ces services, c'est-à-dire qu'ils vont backer, c'est-à-dire ils vont garder de l'or physique dans leur coffre et en échange en fait ils vont vendre des jetons qui vont représenter l'or qu'ils ont dans leur coffre. Et donc pour moi c'est une très très bonne solution parce que vous jouissez à la fois du côté décentralisé des crypto-monnaies et du côté extrêmement liquide des crypto-monnaies, et en plus de ça vous avez ce vrai on va dire lien à l'or, c'est-à-dire que vous possédez véritablement l'or dans votre portefeuille. Ce n'est pas un ETF qui va essayer de répliquer la performance de l'or avec des actions dans le domaine de l'or ou tout simplement de l'or physique qui est très contraignant. Donc voilà par rapport à ces différentes manières d'investir dans l'or et cette solution qui est inédite,
qui est nouvelle, qui est assez récente parce qu'on le voit, hein. Ici, si je mets l'évolution de tout, ici vous voyez qu'on est en septembre 2020 au début. Donc c'est vraiment très nouveau, mais je pense honnêtement qu'il y a vraiment un intérêt à posséder des crypto-monnaies liquides qui permettent d'être propriétaire de l'or dans un coffre qui est détenu par quelqu'un. Donc c'est vraiment, vous l'avez compris, un mélange entre les deux. C'est j'ai envie de dire le juste milieu parfait pour moi, à mon sens. Et donc je pense qu'il y a un vrai intérêt. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous intéresse de commencer à investir vraiment et sérieusement, de savoir comment éviter les cracks, de savoir comment investir au bon moment, etc. Eh bien, sachez que j'ai réalisé une formation totalement gratuite dans laquelle d'ailleurs j'investis plus de 6 000 € en direct sous vos yeux pour vous montrer à quel point c'est facile d'investir aujourd'hui seulement avec un ordinateur et une connexion Wi-Fi. Tout ça, ça se passe dans la description, c'est le premier lien. Et vous avez également une vignette qui s'affiche juste ici sur laquelle vous pouvez cliquer dessus pour accéder immédiatement à votre formation gratuite. Sur ce, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires aussi si vous avez d'autres manières d'investir dans l'or. Je suis bien entendu preneur. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Rémi, à bientôt. Ciao!